Arnaud Trabuc, bonjour. Bonjour. Arnaud, vous êtes à l'origine du Rhum Banks, dont on parle beaucoup dans le monde du rhum. Racontez-nous un peu votre histoire et l'histoire de ce rhum. Écoutez, en quelques lignes, ce que je peux vous dire, c'est que, effectivement, je suis l'originateur, si vous voulez, le concepteur de ce rhum. Quand j'ai quitté mes fonctions au sein du groupe Angostura, on m'a proposé de m'impliquer dans la création de ce nouveau rhum, qui était une idée qui, au départ, venait d'une société anglaise qui avait développé cette marque Joseph Banks en s'inspirant d'un botaniste anglais qui vivait au XVIIIe siècle et qui a beaucoup voyagé entre l'Asie, l'Europe et les Caraïbes. Son nom était Joseph Banks. Et il était notamment, dans le cadre de ses études de botanique, il a fait notamment beaucoup de recherches sur la canne à sucre. Et c'est lui qui m'a véritablement inspiré. Dans un deuxième temps, le rhum est un produit naturel qui vient de la canne à sucre. Moi, ce que j'ai essayé de faire avec Banks, c'était de faire un produit différent et je me suis inspiré du monde du cognac et du monde du whisky, notamment du whisky anglais, Scotch, pour créer effectivement un produit qui est un véritable assemblage de différents rhums. Alors là, Arnaud, ne retrouvons-nous pas un peu vos origines bordelaises, car l'assemblage qui fait les grands Bordeaux, l'assemblage qui est à la base un peu de l'originalité de cette personnalité du Rhum Banks. Écoutez, quand je me suis penché sur l'idée de créer ce rhum, j'ai voulu, ayant fait du rhum de façon, si je puis dire, traditionnelle depuis plus de 20 ans, j'ai voulu faire quelque chose de différent. Et je ne dirais pas que c'est mon expérience bordelaise, mais je dirais plutôt que c'est mon expérience de dirigeant de maisons de cognac et de maisons de whisky écossais qui m'a fait penser à l'idée de faire en réalité une coupe de rhum de la même façon qu'on fait une coupe à cognac ou une coupe de whisky dans les whiskies. Donc, en réalité, ce rhum qui est un rhum blanc à 43 degrés, c'est un rhum qui est un assemblage de 21 rhums différents, de 6 distilleries différentes des Caraïbes et une d'Asie, cette distillerie est sur l'île de Java au large de l'Indonésie. Et ça, c'est véritablement à la fois l'ADN de ce rhum et en même temps ce qui en fait sa différence. Parce que dans les Caraïbes, que vous ayez une distillerie à Trinidad, que vous ayez une distillerie en Jamaïque, à la Barbade, généralement, les produits de cette distillerie sont tous originaires de cette distillerie. Il n'y a pas, si vous voulez, d'échanges commerciaux entre les distilleries de la Jamaïque et les distilleries de Trinidad ou de la Barbade. C'est-à-dire que les gens qui sont chargés de la distillation et de l'élaboration des rhums n'ont jamais pensé que peut-être en prenant un rhum venant d'une distillerie différente, venu d'un pays différent, ils pouvaient peut-être trouver un plus. Donc c'est ça la véritable différence entre Banks aujourd'hui et les autres rhums qui sont sur le marché, c'est que c'est vraiment un produit d'assemblage. C'est un produit, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, qui est un produit qui est une élaboration, un assemblage de 21 rhums d'âges différents, d'origines différentes, qui ont été mariés, entre guillemets, pour faire ce rhum Banks Five Islands voulant dire 5 îles, qui sont les îles représentatives de l'assemblage que nous avons réalisé. Les 5 îles, vous pouvez les citer? Les 5 îles sont 4 îles des Caraïbes, qui sont Trinidad, Guyane, Jamaïque et Barbados, ou la Barbade. Et la 5e île, justement, à cause de l'implication de Joseph Banks, dont nous utilisons le nom, si je puis dire, est un rhum qui vient de l'île de Java, qui est au large de l'Indonésie, donc en Asie.
Alors les caractéristiques de ce rhum sont tellement exceptionnelles qu'il n'y a même pas un an que ce rhum est sorti et vous avez déjà gagné des concours. Écoutez, nous avons eu de la chance, parce que vous savez que dans la vie il faut toujours une dose de chance, mais je pense que nous avons fait un rhum qui véritablement est différent de ce qui existe aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé sur le degré d'alcool de ce rhum, puisque si vous voulez, dans certains pays d'Europe, à cause de la législation, on a tendance à faire des rhums à bas degré. Or, en réalité, le rhum a besoin d'un degré relativement fort pour exprimer sa personnalité. Donc, le rhum Banks Five Islands que vous dégustez aujourd'hui est un rhum qui est à 43 degrés. Donc, 3 degrés en moyenne au-dessus de ce qui est la norme. Pourquoi ? Pour justement lui conserver ses qualités, notamment sur le plan du goût. Et Arnaud, pourquoi un rhum blanc et pourquoi pas un rhum brun ? La première réponse à votre question, c'est que j'ai choisi de faire un rhum blanc pour commencer. Pourquoi ? Parce que dans le monde en général, la grande consommation de rhum, c'est d'abord un rhum blanc. Deuxièmement, il n'existe pas aujourd'hui dans le marché, dans le monde du rhum, un rhum blanc, dirais-je, de qualité supérieure ou premium, comme nous l'appelons aux États-Unis. Et bien entendu, en tant que maison de rhum, nous sommes obligés d'avoir une offre qui soit la plus complète possible pour le consommateur. Donc, dès cet automne, nous allons lancer 2 autres rhums sous la marque Banks. Le premier qui est un rhum qui est un assemblage de 7 distilleries différentes, de 7 pays différents, qui s'appelle Banks Golden Age. Et le deuxième qui est un rhum assez particulier, puisque c'est un rhum qui est un assemblage de 6 barriques de rhum qui, en moyenne, ont plus de 16 ans d'âge, que nous avons assemblés en février 2011 dans nos caves, qui sera mis en bouteille à la fin du mois de septembre et qui sera commercialisé en très petite quantité, puisque nous parlons de 1700 bouteilles. Alors, vous avez gagné des concours, est-ce que vous pouvez nous les citer ? Écoutez, nous avons, depuis le mois de juin 2010, où nous avons commencé à commercialiser le rhum Banks Five Islands, nous avons eu la chance de gagner le prix du meilleur rhum blanc en Angleterre à l'occasion des Rum Barrel Awards. Nous avons également gagné aux États-Unis le concours du meilleur rhum pour faire un mojito et le meilleur rhum pour faire un daiquiri. Nous avons également, au niveau de l'habillage de la bouteille, nous avons gagné une médaille d'or et nous sommes sélectionnés ou nominés. Nous sommes un des 4 alcools au monde qui est sélectionné cette année comme le meilleur nouvel alcool sur le marché à une compétition qui a lieu au milieu du mois de juillet à la Nouvelle-Orléans, qui s'appelle Tales of Cocktails. Et c'est une compétition qui est calquée sur la cérémonie des Oscars pour les films à Hollywood. Et donc nous sommes, si vous voulez, l'un des 4 alcools nominés dans le monde. Et nous espérons bien sûr beaucoup pouvoir remporter un Oscar. Nous, Arnaud, Robert Bacchus, on adore ce rhum. On pense que vous méritez de gagner ce concours et on vous souhaite bonne chance. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. À bientôt. C'est un grand plaisir.